Comment je vis éthiquement le fait d'avoir accompagné et formé des ministres aux réseaux sociaux? J'adore cette question, elle est géniale. Eh ben écoutez, on va pas y aller par quatre chemins. Moi, je forme que les gens de mon bord politique. Je vais certainement pas former et donner de la force à des gens qui ne sont pas de mon bord politique. Donc j'ai formé 3 ministres, députés et il y avait une autre casquette. Je suis pas une très grande connaisseuse de politique, donc je connais pas tous les jobs, vous voyez, en hiérarchie. Mais en gros, c'était 3 personnes vraiment importantes de 3 bureaux différents. Les 3 bureaux, c'était des bureaux gauche, bonne gauche et écologie, les Verts. C'était il y a plusieurs années, hein. Juste pour vous recaler dans le temps, c'était il y a plusieurs années. Je n'aurais pas formé Bardella, ni Zemmour, si vous voyez ce que je veux dire. Et justement, c'est marrant parce que ça a été une grosse question pour moi, hein. Vraiment, hein. Je me suis dit, le jour où on m'a demandé, je me suis dit, waouh, est-ce que j'ai envie de faire ça, quoi? Je pense que même pour mon bord politique, je n'aurais pas accepté une formation de plusieurs semaines ou plusieurs mois. J'ai accepté parce que c'était un call de formation de 3 heures avec chacun et qu'après on se redonnait plus de nouvelles. Et c'est à peu près le seul engagement que je pouvais leur offrir. Moi, j'estime que dans la vie, tout ce qu'on fait, c'est politique. Je vais pas vous dire que je suis pas politisée, on l'est tous. Les gens qui disent qu'ils sont pas politisés, pour moi, ce sont juste des blancs très privilégiés et riches qui n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de combats dans leur vie. Donc c'était un acte politique, quelque part, de le faire. Cependant, je voulais qu'il ait des limites, vous voyez. Je suis évidemment politisée, mais on peut pas dire que je suis extrêmement active, parce que je suis blanche et que j'ai plein de privilèges, et que l'un de mes privilèges, c'est de ne pas avoir besoin de m'engager pour de multiples choses. Sachez que j'en ai pleinement conscience. Et je voulais pas non plus que dans mon CV, la formation de ministre prenne trop de place, parce que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire sur le long terme, vous voyez. Mais j'ai adoré le faire. Genre, c'était trop intéressant. Ça m'a fait rentrer dans un monde hyper intéressant. Si c'était à refaire, je le referais. J'ai zéro regret, je me sens pas du tout mal, je me sens hyper en accord avec mes valeurs. Ça m'a permis aussi de comprendre à quel point les politiques ont un savoir proche de zéro sur les réseaux sociaux, mais c'est hallucinant. Le nombre de dingueries que j'ai dû dire pendant ces appels, où je m'étais dit, ah ouais, on en est à là, on en est à ce niveau-là de compréhension, quoi.